Salam wa rahmatullah. Sincèrement, ce n'est pas formidable d'apprendre à connaître les personnes qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui l'islam brille encore. Subhanallah. Ne pensez pas que je n'aime pas le foot, loin de là. Mais sincèrement, entre connaître la biographie d'un sahaba et celle d'un joueur, laquelle va venir fortifier notre foi? Connaître les deux? Eh bien, pourquoi pas. Mais, avec bien entendu une priorité. Commençons bien sûr par apprendre et connaître nos pieux prédécesseurs, les fidèles compagnons de nos prophètes, que l'on prétend tant aimer. Avant de découvrir notre nouveau super-héros, rappelons-nous le précédent. Mohammed ibn Maslama. C'est le sahaba qui a terrassé Marhab. Et c'était un pilier du califat de Omar. Ce nouveau super-héros, subhanallah. Figurez-vous que son repentir, il a été mentionné dans le Saint-Coran. Ce super-héros a été choisi par le prophète alayhi salatu salam pour être l'un des 12 chefs des Ansar à la suite du pacte d'Al-Aqaba. Avez-vous deviné avec ces deux indices? Il s'agit de Abu Lubaba, celui à qui Allah a pardonné à travers la révélation. Ce sahaba, il a fait partie des tout premiers Ansar à se convertir. En effet, puisqu'il fait partie des 73 Ansar qui prêtèrent allégeance au prophète alayhi salatu salam à la Mecque au cours du second pacte d'Al-Aqaba, en l'an 13 de la prophétie. Une fois le prophète alayhi salatu salam arrivé à Médine, Abu Lubaba a fait partie de ses plus fidèles compagnons. Il voulait vivement participer à la bataille de Badr, mais le prophète alayhi salatu salam lui confia le commandement de Médine en son absence. Au cours de la bataille contre la tribu juive des Bani Quraïza, en l'an 5 de l'Hégire, Abu Lubaba a commis une erreur qu'il regretta longuement par la suite. Cette tribu, elle avait rompu son pacte avec le prophète alayhi salatu salam en pleine bataille des tranchées. Elle s'était ralliée aux polythéistes afin d'exterminer le prophète alayhi salatu salam et ses sahaba. En gros, il y a eu traîtrise. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a secouru les musulmans en envoyant un vent violent sur les polythéistes, ce qui les poussa à prendre la fuite. Ils abandonnèrent derrière eux leurs alliés de la tribu des Bani Quraïza. À la fin de la bataille, le prophète alayhi salatu salam voulut poser les armes, mais Allah lui envoya l'ange Jibril pour lui ordonner d'aller combattre les Bani Quraïza, suite à leur haute trahison. Les musulmans alors assiégèrent les Bani Quraïza. Une fois convaincus de leur défaite, ces derniers tentèrent de négocier avec le prophète alayhi salatu salam. Ils lui ont demandé de leur envoyer Abu Lubaba afin de le consulter, car il faisait partie d'une tribu qui était alliée aux Bani Quraïza avant l'islam. Lorsque notre super-héros se présentera à eux, ils l'entourèrent et lui demandèrent s'il devait, selon lui, capituler ou se rendre au prophète alayhi salatu salam. Tout en répondant par l'affirmative, il leur fit un signe en passant sa main sur sa gorge, sous-entendant ainsi que leur guerrier allait se faire exécuter. Aussitôt, Abu Lubaba regretta son acte et considéra qu'il avait trahi Allah et son messager. Alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, Allah a révélé à ce sujet dans la sourate Al-Anfal, verset 27, « Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez patiemment la confiance qu'on a placée en vous. » Il a craint d'encourir la colère d'Allah. Dans l'espoir de se faire pardonner, il est allé s'attacher à un pilier de la mosquée du prophète alayhi salatu salam et il a juré de ne pas s'en détacher et de ne pas boire ni manger jusqu'à ce qu'il meure ou qu'Allah lui pardonne. Le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il a été informé de l'acte d'Abu Lubaba, lui dit alors: « S'il m'avait demandé d'implorer le pardon d'Allah pour son acte, je l'aurais fait. Maintenant qu'il s'est attaché, je ne le libérerai pas jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne. » Abu Lubaba demeura dans cet état durant plusieurs jours. Il était devenu faible et avait beaucoup maigri. Sa vue et son ouïe avaient beaucoup faibli. Sa fille qui venait le libérer, le temps de chaque prière, pleurait beaucoup en voyant son état. Après quelques jours, Allah subhanahu wa ta'ala révéla un verset qui annonça son pardon envers Abu Lubaba. Subhanallah. Surat At-Tawbah,
verset 102. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Suite à cette révélation, les musulmans vinrent lui annoncer la bonne nouvelle et voulurent le libérer, mais il refusa et préféra attendre que le prophète alayhi salatu wassalam le détache en personne. Il est resté tout au long de sa vie fier et heureux du pardon qu'Allah lui avait accordé à travers la révélation du Coran. Il est mort durant le califat de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Puisse Allah être satisfait de lui. On pourra donc retenir de ce super-héros, Abu Lubaba, qu'il faisait partie des 73 Ansar du pacte d'Al-Aqaba, que c'était l'un des 12 chefs des Ansar et que c'est celui à qui Allah a pardonné à travers la révélation. Nous voilà déjà arrivés à la fin de ces super-héros de la tribu des Haus. Je nous invite grandement à approfondir en recherchant la biographie de ces fervents compagnons.